Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite live construction qui sera probablement en plusieurs parties étant donné que il faudra que je déconstruise ce que j'ai fabriqué pour pouvoir fabriquer autre chose. Aujourd'hui on va parler Créo, on va parler Créo Transformers, on va parler Créo Transformers Street Showdown. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le set qui contient Wheeljack et Knockout. Tous les deux ont un mode véhicule et un mode robot, bien entendu, sachant qu'il y a quelques petits accessoires en plus, des cônes de signalisation, une barrière, le petit morceau de Dark Energon, vu que cette boîte-là fait partie de la seconde vague de Créo, qui est donc Quest for the Energon, qui avait un morceau d'Energon dans chaque boîte. Et, euh, et quand vous aviez tout, vous pouviez combiner la grosse arme en Dark Energon. Bon, voilà, c'était basique, quoi. Et je vois que j'ai oublié mon cutter, mon scalpel, excusez-moi, donc je reviens. Étant donné qu'on va quand même en avoir besoin, ben, vous inquiétez pas, de toute manière, on va utiliser un véritable fond, hein. Hop, que j'installe ici. Et maintenant, hop, hop là, hey, oh, wow, wow. Donc, wow, quel fond blanc, c'est magnifique. Euh, je retourne en arrière pour vous montrer rapidement. Tac, hop, voilà, les figurines, hop. Voilà, donc, très intéressant. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les modes véhicules pour le moment, et ensuite on passera au mode robot. Hop, tac, 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 tac. Ça c'est ouvert. Ah ouais. Oh, ok, d'accord. C'est pas comme les anciennes boîtes, je me souviens plus. Il y a encore du ruban adhésif. Alors. Oh, ça m'a fait bizarre. Les sachets, ils étaient comme ça en fait. Ça m'a fait tellement bizarre. Parce que vous voyez la boîte, vous voyez les sachets, ça m'a fait tellement bizarre quand j'ai vu qu'ils étaient tout petits. Ah, il y en a un autre de caché ici. Je vois que là, il y a la planche d'autocollant. Hop. Ça, c'est un truc qu'on s'en fout. Hop. Merci. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sachets. Ce mode d'emploi, quoi. Ça va être super violent. Tac, tac, tac. Bon, bah, ils construisent les figurines d'abord. Est-ce qu'on fait ça? Hmm. Ce que je vais faire, je pense, je vais construire les pilotes. Et en fonction de, genre à la fin de Knockout, on construira la figurine de Knockout. Et pour Jack, pareil, hein. Donc, je pense que ce sera fait en 4 vidéos en tout, à mon avis. Alors là, déjà, je vois qu'il y a les pièces d'ossement, principalement, avec les roues. Bah là, il y a les 4 figurines, donc ça, on va s'en occuper juste après. Au moins pour les pilotes. Alors, attendez, ce sera plus simple avec mon scalpel. Oh, ça sent tellement la merde, quoi. Ça sent vraiment la merde. Oui, pour ceux qui sont intéressés par le set, je l'ai acheté en France à Jiffy, donc, qui a le set. C'est le seul set qu'ils ont, à part. C'était le sideswipe que Loser Killer avait monté, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en live construction. Donc c'était le sideswipe de la toute première série, hein. Donc bon. Celui-ci, je l'ai payé 20 € et 99 centimes, donc je trouve que c'est plutôt cool. Ça fait vraiment le véhicule à 10 € quoi, en gros, vu qu'on peut considérer que les petites barricades et tout ça, ça coûte 1 €. Ouais, non, c'était vraiment sympa, quoi. Moi, je suis vraiment très content du prix de l'achat, quoi. Parce qu'on a quand même, ouais, 10 € le véhicule, et puis bon, des petits accessoires en plus, et des crayons qui ont l'air plutôt sympathiques. Franchement, toutes ces pièces, quoi. Matez-moi ça, sérieux.
Je vais virer les grosses pièces. Je vais les mettre sur le côté comme je fais d'habitude. Je vais virer les têtes des personnages aussi quand même, parce que vu qu'on n'en aura pas besoin et que j'ai pas envie de vous spoiler, ce serait dommage de vous en parler, enfin de vous les montrer maintenant quoi. Donc bon. Ça c'est bon. Hop, je retire l'autre tête. Bah écoutez, je pense qu'on est prêt. Je vais donc 5 minutes de vidéo, 6 minutes de vidéo pour me préparer, c'est génial. Je suis totalement fan. Donc, eh ben, j'ai une idée, ce qu'on va faire. On va construire déjà les petits accessoires en plus, vous allez voir. Donc c'est vraiment très simple, on prend cette pièce là. Alors ça par contre ça va me faire chier, tiens. Les modèles qui restent tout le temps fermés. Voilà. Alors, on a une barre de... ça doit être du 12, je pense. Ouais, c'est du 12. Ça, c'est du gris, j'ai l'impression. On dirait du beige, mais... Alors, attendez, je vais virer les pneus, parce que ça aussi, je sens que ça va m'embêter. Hop. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille. Toutes les pièces qu'on n'utilisera pas pour le moment, elles sont pas dans le tas. Donc, ouais, mais... Ouais, ça doit être du gris, je suppose. Ouais, c'est du gris. Donc on prend cette pièce-là, on l'attache de cette manière-là. Là, je suis con, je pouvais juste regarder l'image. On vient prendre une petite pièce fromage. Donc, alors, je l'appellerais pièce fromage, mais c'est plus une pièce avec des rainures et elle est pentue, quoi, en gros. Et on vient placer deux petites loupiottes jaunes sur la partie qui dépasse. De cette manière-là, donc. C'est bizarre, on dirait que le plastique transparent est un peu malléable. Pas tant que ça tordable, mais on a l'impression qu'on peut un peu l'enfoncer avec un peu de jeu et tout, c'est bizarre. Donc on a la petite barrière et juste les deux cônes de signalisation comme ça, quoi, en gros. Donc je pense qu'on va faire... alors vu qu'on va commencer par Wheeljack en mode véhicule, on va construire son pilote. Et donc oui, ça c'est mieux avec le scalpel, comme je disais. Hop. Ah bah d'accord. Hop. Là. Je vais vous montrer ça. Hop, alors. Donc voilà la figurine du personnage gentil, entre guillemets. En gros, c'est... Alors, je vois qu'il y a un autocollant. Ah non. Ah bah si. Attendez. À moins que je me gourre avec le casque du... C'est quoi ce bordel? Ah ok, d'accord. Bah écoutez, soit j'ai pas eu l'imprimé, soit il n'y en a pas du tout. Mais normalement, il est censé y avoir un imprimé dessus, mais ok. Vu que c'est pas un autocollant, d'après ce que je vois, il n'y a pas de sticker dans la planche qui correspond à ça. Donc on a le casque, qui est classique, hein. Et là son petit pistolet, on dirait un automatique. Je m'y connais pas trop, mais je crois que c'est un automatique. Enfin, ça y ressemble en tous les cas. Voilà. Et donc elle est finie, et on va commencer Wheeljack. Au bout de 10 minutes de vidéo, d'accord, oui. Donc on commence par des plates. De toute manière, en général, attendez, je vais me rapprocher un peu, je vais faire un focus. Voilà. De toute manière, en général, ouais, les créos, c'est pas mal de plates, quoi. Hop. Je me demande d'ailleurs si,
quand on déconstruit Wheeljack et quand on déconstruit Knockout, si on peut genre utiliser uniquement les pièces de Wheeljack et de Knockout pour fabriquer leur mode robot respectif. Je pense que oui, vu que le packaging montre Wheeljack en mode robot pardon et Knockout en mode véhicule. Donc on met des essieux comme ceci. Ensuite on vient reboucher ceci comme de cette manière là. On prend la pièce ici, ça me semble bizarre tout ça. Oh ok, quoi? Attendez. Ils sont sérieux là? Ok d'accord. Donc on vient prendre ça, on la place de cette manière-là. Oh ok d'accord, je comprends mieux. On a donc un espace là. Je pensais qu'elle s'attacherait à ce niveau-là et à ce niveau-là, mais non absolument pas, c'est juste comme ça. Donc on pose ça là pour le moment. On vient prendre une 4x4 noire, il me semble que je l'avais mise sur le côté au début. Voilà. Une 4x4 noire. On vient placer une 2x4 blanche en dessous, de cette manière-là. Au-dessus, on retourne, on place ça et on va chercher les deux autres essieux, dont un qui est là et un autre qui est ici. Oh là, oui d'accord. C'est bien de voir mes mains, mais c'est pas très intéressant. Hop. Il est bien gentil ce mode d'emploi, mais il fait chier. Ensuite, on vient placer une. C'est une 1x4 grise ici. Et on vient placer le tout comme ça. Donc encore une fois, c'est fixé à la ramasse. Et on vient prendre ces jolies petites pièces qui forment un H, comme Hero Factory d'ailleurs. Et on vient placer ça de cette manière-là, donc à l'avant. Ce que je suppose être à l'avant du véhicule en tous les cas. À ce niveau-là, vu qu'on a un espace de 4 tenons, on va venir placer une pièce comme ceci. Puis, pour renforcer le tout, on va prendre... Alors attendez, parce que c'est très très mal expliqué. Alors... Oh là, attendez. C'est quoi ce bazar? Attendez, ils sont sérieux là, regardez. Ils vous montrent qu'il en faut deux. Ils vous montrent un petit peu comment c'est mis. Ils en placent qu'une. J'ai du mal à comprendre. Là, franchement, je suis largué là. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié une pièce. Donc, hop, cette partie-là, j'ai oublié une 1x6 qui vient se mettre ici. Et donc, comme ceci. Donc, on a un truc difforme qui ressemble plus ou moins à une carlingue de voiture, quoi. Et on vient placer ça, d'après ce que je comprends, de cette manière-là. Et donc, je suppose que par l'opération du Saint-Esprit, on vient prendre cette pièce-là et on la fout là. Hein. Bah écoutez, elle est pas affichée, c'est bizarre quand même. Bon, je vais pas la mettre. Et si je vois que je l'ai en trop, je la mettrai. Alors maintenant, pour la retirer, je vous dis pas. Ah bah. Heureusement qu'on a ça, hein. Est-ce que ça va marcher avec du Créo? Oui, oui, non, non. Ça ne marche pas, ok. Ah, voilà. Donc, ok. Donc, on reprend 15 minutes. Oh oui, on a fabriqué ça en 15 minutes, mais c'est génial. Donc, on va passer la seconde parce qu'il y en a marre, quoi. Donc. Oh, mais. Ok, d'accord, mais. Je suis vraiment un autiste, moi, en fait. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est juste qu'en fait, ils expliquent très très bien ce qu'ils font. Ce qui fait qu'en gros, cette pièce-là va là. Alors, attendez que je me gourre pas. Hop, elle va comme ceci, ici sur le côté et non pas absolument pas en dessous, en fait. Et elle va là. J'avais tout compris, moi, en gros. Hein. Ensuite, on vient placer ça là pour renforcer
le tout de cette manière-là. Et on continue de renforcer avec des 2x3. Ah là c'est bon, là je suis parti là. Je me sens plus là. Donc un petit autocollant qui sera pas posé pendant la vidéo. Donc avec, donc on a une plate avec du, non, oui c'est ça, une plate avec du snot, une tile sur laquelle donc on met une plaque d'immatriculation Wheeljack. Donc c'est très très classe pour être, ok, c'est très classe pour être bien vu quoi. Apparemment c'est des robots en déguisement hein. Donc on place cette petite pièce que vous connaissez sûrement si vous m'avez déjà vu faire du créo. Oui, c'est bien, mais elle est où la seconde? Ça sert à rien à foutre là, hop. Ça non plus, ça non plus, ça non plus, hop. C'est cool tout ça, mais ouais, elle est où la pièce là? Oui. Oui, d'accord. Donc ça sent un petit peu bizarre hein, tout ça. Là, on va continuer, je suppose. Hein. Donc on place une 1 x 1 avec un clip sur les côtés. Ça m'énerve quand même. Ah là voilà. Je me disais bien, il n'y a pas de pièces que ça. Je les ai toutes triées un petit peu. Donc, parce que oui mes chéris, il faut trier vos pièces. Hein. C'est pas bien sinon. Mes chéris. Donc on place une 2x6 noire. On avance au ralenti, c'est génial. Moi j'aime bien avancer au ralenti, c'est très cool. Une 2x4 rouge. Mais aussi deux 2x2 gris foncé. Et je déteste cette manière de construire. Je la hais de tout mon cœur. Je déteste quand ils font du gruyère avec leurs pièces, purée. Oh, ça c'est un truc, mais ça me sort par les trous de nez, quoi. Ok. Bon, vous me direz, ça commence à prendre forme au final. Hein. Parce que, enfin, ça commence à prendre forme. Sur le modèle, ça va commencer à prendre forme en tous les cas. Étant donné qu'on va faire ceci, et là on fait enfin apparaître la couleur du modèle quand même, hein, du blanc. De cette manière-là, on va venir placer deux pièces 2x2 briques blanches. Oui, d'accord. Alors, on vient prendre de la pièce de snot qui est ici. Donc, comme ceci, on en place deux à l'avant pour faire les parties avant grâce à ces pièces-là. Donc, des 1x3 pointues. Alors, une fois 3 pentues, voilà, une seconde ici. Hop. Donc, ça donne ceci. Là, vous voyez, le blanc commence vraiment à. Avec seulement 6 pièces, il commence déjà à apparaître. Donc, on va prendre ensuite. Alors, c'est comme ça. C'est ça. Et comme ça, donc. Et donc là, on a des autocollants avec le symbole, avec le petit design de Wheeljack version Prime. Et là, apparemment, on va continuer l'idée du siège. Ouais, avec donc cette pièce-là, qu'on avait déjà utilisée pour ce qui s'apparente à un siège ici. Et on va placer deux petites pièces fromage avec grille là, dessus. Si je trouve la seconde, c'est bien. Ah ouais, excusez-moi, je suis un peu fatigué là. La journée a été longue. Hop, voilà, donc ça donne ça. Ok, donc on continue avec ça et une pentue de couleur noire apparemment, selon le modèle en tous les cas. À moins que ce soit pas une
Oh ok, je me souvenais plus qu'il y avait cette pièce en effet qui existait. Euh, où est-ce qu'elle est? Ah, ça doit être du transparent en fait, leur couleur bizarre. C'est probablement du transparent, ouais. Et donc elle vient se placer à l'arrière comme ceci. Ouais, c'est bien ça, hein, j'ai pas fait d'erreur. On va prendre des pièces courbées pour donner un peu de forme à cet arrière. Ce que j'ai dit sonne bizarre, bizarre. Là, c'est un peu... ouais, d'accord. Ok, je retire ce que j'ai dit. On va prendre aussi des pentus pour continuer cette forme. Ce serait dommage tout de même de s'arrêter là. Voilà, comme ceci. Donc, ouais, comme je disais, le véhicule commence vraiment à prendre forme pour le coup. Ok, on va placer un tableau de bord. Et par tableau de bord, je veux dire un sticker. Donc, on place une pièce avec ce note ici. Et une petite ici avec un sticker bizarre, un peu radaresque. Pas sûr de ce que ça veut dire, radaresque, mais bon. On vient placer ensuite une petite plate verte 1x1 et on replace encore des clips sur le même endroit en fait en gros que précédemment, donc je pense que ça servira pour les charnières des portes. Ce qui est pas très intelligent vu qu'en fait on va mettre des trucs ici. Oui, si, je suppose que si c'est pour donner la forme de la porte, ça devrait marcher. On vient placer ensuite des pièces comme ceci pour solidifier l'ensemble de cette manière-là. Donc on fait pareil de l'autre côté, hein, bien entendu. Pareil, la même chose, oui, c'est ce que j'allais dire. Comme ceci. J'ai pas fait d'erreur. Non. Et ensuite, on vient prendre des petites pièces comme ça. Elles sont sympas, ces pièces. Vu qu'elles n'ont pas la même taille que celles de Lego, elles peuvent être utiles, je pense. Voilà, on les place ici. Donc je suppose que ça va être pour placer des choses à l'avant. Mais avant de faire ça, on va prendre une pièce comme ceci. On va prendre un aileron comme ça. Oui, là vous allez voir, ça va être intéressant. On place une pièce comme ça avec une accroche mâle, donc. Et on place un petit clip de couleur noire, donc celui-ci. Ce qui est un petit peu débile, mais ok, d'accord. Donc on a ceci. On le place comme cela. Et cette pièce, on vient l'attacher sur le côté, donc, et ça nous donne notre porte. Mais oui, c'est magnifique, et c'est pour ça que je disais que c'était débile, parce que très franchement, mettre le rétroviseur dans ce sens-là, c'est juste l'idée la plus con que j'ai jamais vue, quoi. Parce que vous voyez, en plus, il y en a, je veux dire, on pourrait faire juste ça, hein. Mais non, non, non. Ils se sont dit, ah les mecs, j'ai une idée. On va faire des rétroviseurs. Et genre, ces rétroviseurs, en fait, ils vous permettront de regarder vers le bas. Et ce sera vraiment la meilleure chose inventée, quoi. Et non, non, c'était pas une bonne idée, hein. Même si la forme est un peu bizarre. C'est pas très grave, mais ok. Alors, on va placer donc des pièces gris ici que j'avais oublié lors de tout à l'heure. Lors de tout à l'heure, ça veut dire oh là là, ça ne veut rien dire et je commence à fatiguer réellement. On va prendre ça et encore cette petite pièce là avec l'accroche mâle. Et cette fois-ci, on va faire comme ceci donc pour avoir la forme. D'ailleurs, qui suit plutôt bien le reste du véhicule, ça rend pas mal quoi. Je m'attendais à pire, même si je vous avouerai que ce petit trou me dérange un peu quand même là, le petit espace vide là me dérange un tout petit peu. Et on fait bien entendu la même chose de l'autre côté. Parce que ce serait dommage de ne pas faire la même chose de l'autre côté. Vous ne trouvez pas? Oui, mais alors, c'était gentil. Tu te refermes, quoi. Alors, c'est bizarre parce que tout à l'heure, ça suivait la forme et maintenant, ça ne la suit plus. Ouais, j'ai dû fumer quelque chose, à mon avis. Enfin, ça donne ça. Ensuite, on va faire la partie à l'arrière.
on va prendre un symbole Autobot qu'on va placer, parce que j'aime bien construire à l'envers, on va placer au-dessus d'une pièce comme ceci. Tout cet ensemble-là, on va le placer au-dessus d'une pièce comme ceci. Et puis c'est fini. Et puis on va prendre une grosse plaque comme ça. Ok. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, ils ont sorti la même chose que Lego, je me souvenais pas de ça. Et donc, on va prendre une pièce. C'est du verre, c'est ça? Ouais, c'est du verre. On va prendre cette pièce-là, donc on va clipper ici. On va mettre le spoiler ici, enfin ce qui va servir le spoiler. On attache ça à l'arrière. Et on met ça comme ceci. Voilà. Et on a donc notre véhicule. Il est pas beau? Non, non, il n'est pas fini, hein, je plaisante. Donc on place les deux parties du pare-brise. Je sais, je suis un enfant très rigolo. Euh, Comment ça, je ne suis pas un enfant? Donc on continue avec la partie qui manque là. On va prendre ces deux pièces qui nous restaient, une de chaque. Donc entre les deux, on va placer donc cette petite pièce en clip. On va rattacher le tout grâce à une 2x4. Donc de cette manière-là. Comme ceci. Et là-dessus, on va pouvoir y placer donc les deux double Gatling ou je sais pas quoi. Cette pièce est vraiment super sympa, elle est assez plate et tout, donc ça rend plutôt bien, je trouve. Normalement, si j'ai pas de bêtises, je l'avais mise de côté l'autre. Mais comme je dis souvent des bêtises, c'est possible que je me trompe. Mais comme je la vois pas, c'est possible que je dise pas de bêtises et voilà, elle est là. Hop. Et donc, on associe, on vient clipper ça ici. Et on attache ça au tenon de cette manière-là. Donc on a notre toit qui a un peu un trou, mais de toute manière on s'en fout, le trou il est caché, donc don't care quoi, j'ai envie de dire. Donc tout ça, on va assembler les roues et en fait on aura fini. Hein. Alors attendez, parce que je crois qu'il y a deux types de roues. C'est bien ça, hein, il y a deux types de roues. Non, absolument pas. J'ai fumé, deux types de roues, non, non. Non, tous les pneus sont identiques. Bah attendez, c'est simple, il doit y avoir la liste de pièces à la fin. Toutes les pièces sont identiques, donc j'ai pas besoin de prendre 50 roues. Juste 4 suffiront. Il me faut juste les jantes, ou les parties centrales si vous préférez. Et donc, bah, vous connaissez le principe, hein, en gros, dans l'idée. Hein. Allez, et de une. Oui, sauf que c'est pas dans ce sens-là. Tac, donc. Il faut que ce soit cette partie-là, donc l'enjoliveur, qui soit visible. Ok. Hop. Donc on a les roues avant. Ce serait bien s'il pouvait s'installer correctement ce pneu là. Ce serait cool quoi, disons. Ah voilà. Et donc on a nos 4 roues. Et avec 4 roues, qu'est-ce qu'on fait? On fait une voiture. Parce qu'une voiture, c'est un 4 roues. C'est génial, hein? Je vais pousser un peu ça là. Je vais me concentrer sur la voiture. Pour le moment, on n'aura assemblé que ça. On aura passé une demi-heure à ça d'ailleurs. J'aurais passé une demi-heure à ça. À galérer comme un gros porc là. Et j'ai pas construit l'arme de Dark Energon, mais c'est pour une bonne raison. Parce que je vais faire ça dans la seconde vidéo. Où on va construire donc le véhicule donc de Knockout. Je pense que ça prendra moins de temps étant donné que bon là j'avais pas mal de recherches de pièces à faire et j'ai beaucoup parlé. Mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo malgré sa longueur. Et je suis désolé si... D'ailleurs je vais ouvrir pendant que je termine la figurine. Je suis désolé si ça vous a un peu ennuyé, je peux comprendre parce que bon, moi je suis assez facilement ennuyé perso quand je regarde des vidéos. Donc bon, j'espère que ça vous aura tout de même plu. Et si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas.
moi personnellement, je suis en train d'apprécier fabriquer ma petite figurine que je vais vous montrer tout de suite après. J'aime beaucoup le morceau de plastique qui dépasse, alors qu'il ne devrait pas. Hop, heureusement que j'ai mon scalpel pour remédier à ça. Et donc la tête, je l'ai perdue. J'ai perdu la tête. Ah voilà, là. Oh, j'ai tué un mec. Hop là. Bon bah il est mort. Il est mort 2 fois d'ailleurs, hein, le pauvre. Faut vraiment que j'arrête de raconter de la merde. Et donc, parce que la tête est pas très intéressante, voilà le casque. Il est plutôt cool. Enfin moi j'aime, c'est un personnage que j'ai toujours beaucoup aimé, Wheeljack, au niveau du design. Mais c'est vrai qu'elle est plutôt cool. La tête est un peu carrée, mais franchement, je suis pas mécontent. J'aurais bien aimé par contre les ailes soient argentées. Parce que bon, c'est vrai qu'en général, la plupart du temps, elles sont représentées en tant que, enfin en couleur gris au moins argenté, ça aurait été sympa, je pense. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On peut remplacer le torse par celui-ci en fait, hein. Et donc moi je vous dis bah, à tout de suite pour la suite, étant donné qu'on va construire donc Knockout juste après. Allez, à tout de suite.